Alors, très cher consultant, très cher spécialiste des marchés financiers, vous parliez tout à l'heure dans la question des valeurs à surveiller par rapport à l'appel qui était à lancer aux différents investisseurs, des assemblées générales. On se rappelle que ça a été un thème durant les 2 dernières émissions, assez évoqué par vous. Comment aborder les assemblées générales, pourquoi il est important pour les investisseurs d'y aller. Aujourd'hui, nous allons parler de comment préparer efficacement une assemblée générale. Alors Daniel, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant de prendre part à l'assemblée générale, l'investisseur, l'actionnaire, est censé préparer correctement cette réunion très importante. C'est la réunion la plus importante, c'est la réunion au cours de laquelle les administrateurs rendent compte aux actionnaires. C'est au cours de cette rencontre que les grandes décisions sont prises en termes de validation du dividende net par action, comment on appelle, des décisions en termes de résolution, des décisions en termes de nomination des nouveaux administrateurs, etc., etc. Donc l'Assemblée générale est très importante et il serait intéressant que les investisseurs la préparent de la meilleure façon possible. Alors vous parlez de préparation, c'est-à-dire qu'il y a des étapes à suivre. Bien évidemment, il y a des étapes à suivre parce que si vous ne préparez pas correctement l'Assemblée générale, vous risquez d'être inefficace au niveau de l'Assemblée générale. Parce que par expérience, lorsque vous arrivez en Assemblée générale, les administrateurs n'ont vraiment pas le temps. On a l'impression qu'ils sont même pressés d'en-griffe, de liquider l'Assemblée générale. Vous comprenez, ce sont des personnes un peu très occupées. Souvent, l'Assemblée générale ne démarre pas vite parce que le quorum souvent n'est pas atteint, etc., etc. Il y a des problèmes techniques, tout et tout. Donc, lorsque le top départ est donné, les administrateurs veulent rapidement finir avec cette réunion. Vous comprenez? Il faut bien se préparer. Il faut bien se préparer. Sinon, vous risquez de vous ennuyer pratiquement. Vous risquez de ne pas bien suivre l'Assemblée générale. Alors, pour être efficace à une Assemblée générale, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, Daniel? De notre point de vue, avant même de prendre part à l'Assemblée générale, il faut la préparer. Mais comment la préparer concrètement? Alors, lorsque la date de l'Assemblée générale est fixée, lorsqu'elle est connue de l'investisseur, nous suggérons à l'investisseur de se rendre dans sa SGI et de solliciter le rapport provisoire, le rapport annuel provisoire de la société qui convoque ses actionnaires en assemblée générale. Parce qu'en fait, avant que le rapport définitif ne soit distribué au cours de l'assemblée générale, certaines sociétés mettent à la disposition des différentes SGI un rapport entre griffes, un rapport brouillon. Okay? Et donc, ce rapport-là vous permet d'avoir une idée du rapport définitif qui sera distribué au niveau de l'Assemblée générale. Alors, donc, entre le rapport brouillon et le rapport définitif, comme vous l'appelez, est-ce qu'il y a un très grand écart? Non, il n'y a pas vraiment une grande différence, mais très souvent au niveau esthétique, au niveau de la présentation définitive, il y a certaines différences. Mais en termes de contenu, en termes d'informations, ce sont pratiquement les mêmes informations, les mêmes états financiers, les mêmes propositions de résolution, etc. Mais en termes de design, très souvent le rapport final qui est distribué en Assemblée générale est plus esthétique comparativement au rapport provisoire, au rapport brouillon, si vous voulez bien. Alors donc, il faut chercher à obtenir ce rapport brouillon et il faut le parcourir. Donc, en parcourant le rapport brouillon, vous allez prendre connaissance de l'ordre du jour. L'ordre du jour même vous pouvez prendre connaissance de l'ordre du jour à travers le communiqué que l'entreprise concernée va même rendre public sur le site internet de la BRVM, etc. Donc, il faut prendre connaissance de l'ordre du jour. Quels sont les points qui seront abordés à l'Assemblée générale? Il faut avoir une idée claire de ces points avant de prendre part à l'Assemblée générale. Deuxième chose, lorsque vous récupérez le rapport brouillon, vous pouvez commencer déjà à vous imprégner de la situation financière de la société. Donc, vous allez décrypter avant le jour J, vous allez prendre connaissance des états financiers. Comment les postes du bilan évoluent, comment les postes
comment les postes du compte des résultats se comportent. Vous comprenez? Donc, il faut procéder à une sorte d'analyse financière avant le jour J. Il faut commencer à souligner tout ce qu'il y a comme zone d'ombre dans le rapport. Vous commencez même déjà à préparer vos éventuelles questions. OK? Donc, vous allez prendre connaissance de la situation financière de l'entreprise. Vous allez prendre connaissance également des projets de résolution. Quelles sont les décisions qui seront soumises à l'approbation des actionnaires? Dans le rapport provisoire, il y a tous ces éléments-là, donc dans ce rapport. Et à travers même le rapport, vous pouvez également prendre connaissance des différentes conventions qui ont été signées par la société avec certains partenaires, avec des conventions qui impliquent la responsabilité de certains administrateurs. Donc, vous prenez connaissance de toutes ces informations avant le jour J. Ça vous permet de relever ce que vous ne comprenez pas. Ça vous permet de recenser ce qui va certainement attirer votre attention. Donc, vous préparez toutes vos questions. Vous préparez tout ce qui manque de précision. Et cela vous permet donc d'être plus efficace le jour J en assemblée générale. Alors, Damas, vous parlez, pardon de vous couper, oui. Vous parlez de jour J. Vous disiez tantôt que la date, elle est fixée, la date de l'Assemblée générale est fixée. On se rend dans notre SGI pour bénéficier des informations. Selon vous, quel temps peut bénéficier un investisseur pour réaliser toutes ces connaissances-là de ces différentes informations? Alors, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire si la date est fixée, si la date de l'Assemblée générale a été déjà fixée, vous pouvez tout de même vous rendre dans votre SGI, récupérer le rapport provisoire, récupérer donc le rapport brouillon. De façon physique. De façon physique. Donc, entre la date, la date du retrait du rapport brouillon et l'Assemblée générale, il y a tout de même quelques jours. D'accord. Ça peut être 3 jours, ça peut être même une semaine. Donc, en une semaine, vous avez le temps, vous avez largement le temps de parcourir le rapport, d'apprêter vos questions, d'analyser en profondeur les différents états financiers, de telle sorte que lorsque vous allez prendre part effectivement à l'Assemblée générale, vous êtes prêt pour poser toutes les questions. Alors, c'est sûr que nos investisseurs, certains n'ont pas assez de temps. De façon concrète, qui est spécialiste des marchés financiers, est-ce qu'on peut préparer cette Assemblée générale en parcourant tout ce rapport en une seule journée? Oui, le rapport n'est pas forcément volumineux, Daniel. Ça peut être un rapport de 50 pages, d'une centaine de pages, d'une vingtaine de pages, etc. Mais vous êtes un investisseur, Daniel. On vous dit, voici le bilan d'exercice, voici le bilan de l'activité annuelle qui a été menée par l'entreprise. Donc, vous avez investi de l'argent dans une société et on vous tend un bilan, on vous tend un rapport annuel. Vous avez intérêt, Daniel, en tant qu'investisseur, à vous imprégner de ce rapport, justement, parce que ce rapport vous fait le point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels ont été les problèmes, les opportunités, les menaces, etc. Le rapport vous explique. Le rapport vous donne tous les chiffres et donc vous avez le temps de le parcourir. Enfin, c'est l'idéal, il faut le parcourir avant de vous retrouver en Assemblée générale. Parce que lorsque vous allez vous retrouver en Assemblée générale, s'il y a un problème de timing, le rapport sera lu très rapidement et vous n'aurez pas le temps de vous imprégner suffisamment du rapport. Si vous le découvrez en même temps, le jour J, vous risquez d'être inefficace au niveau de l'Assemblée générale. Alors donc, parlons des préparatifs de l'Assemblée générale. Concernant le jour J, le conseil que nous donnons aux investisseurs, c'est qu'il faut se rendre tôt à l'Assemblée générale. Lorsque sur la convocation, on vous dit que l'Assemblée générale va se tenir à 10 heures, ce n'est pas à 10 heures qu'il faut quitter la maison, parce que c'est pratiquement plusieurs centaines d'actionnaires qui seront présents, probablement à l'Assemblée générale. Donc, à l'entrée de la salle, il y a des contrôles qui sont faits. Des contrôles d'identité, des vérifications qui sont faites. Et là, ça prend du temps. Donc, si vous ne venez pas tôt à l'Assemblée générale, vous risquez de ne même pas avoir de place assise dans la salle et vous pourrez même
vous risquez de ne même pas pouvoir participer à l'Assemblée générale. Donc, il faut se rendre tôt à l'Assemblée générale parce que la procédure d'enregistrement des actionnaires peut prendre du temps. D'accord. OK? Deuxième chose, lorsque vous avez accès à la salle, et c'est l'appel que nous lançons depuis des années, lorsque vous participez à l'Assemblée générale, il faut être actif. N'hésitez pas à poser des questions. L'objectif pour un investisseur, lorsqu'il prend part à une Assemblée générale, c'est de ressortir de cette Assemblée générale avec le maximum d'informations sur l'entreprise dans laquelle il investit. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas en tant qu'investisseur, il faut poser des questions. Plus besoin d'être timide. Il ne faut pas être timide. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être complexé. On suppose que vous avez préparé cette Assemblée générale. Donc, quand vous arrivez à l'Assemblée générale, après les exposés des différents dirigeants, si vous n'êtes pas convaincu, vous posez vos questions. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que les frais de personnel ont augmenté? Pourquoi le chiffre d'affaires a baissé? Par exemple, tous ces éléments-là, il faut les demander aux dirigeants et ils vont vous expliquer les choses. Quel est le niveau de concurrence? Quel est l'état de concurrence au niveau du marché? Quelles sont les perspectives de l'entreprise concernant l'année 2019? Quelles sont les dispositions qui sont prévues en termes de partenariat, en termes de stratégie marketing, de stratégie d'investissement, etc. Il faut comprendre toutes ces choses-là avant de quitter l'Assemblée générale. C'est très important, Daniel. Lorsqu'on est investisseur et qu'on prend part à une Assemblée générale, il faut participer activement à l'Assemblée générale. Dans le rapport, vous pouvez par exemple voir une résolution prise par l'entreprise, une résolution proposée par les administrateurs. Est-ce que vous pensez que cette résolution est avantageuse pour l'entreprise, pour les actionnaires? Il faut vous prononcer. OK? Il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est très limite. Mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'une assemblée générale se prépare efficacement. Et lorsque vous prenez part à l'assemblée générale, il faut en ressortir avec le maximum d'informations. Et quand vous êtes à l'assemblée générale, s'il y a des choses qui vous semblent floues, n'hésitez pas à poser des questions. Les administrateurs, les dirigeants, etc. vont, j'ai envie de dire, faire l'effort de vous donner des éléments de réponse. Et si vous n'êtes pas satisfait, il faut leur demander encore beaucoup de détails jusqu'à ce que vous obteniez satisfaction avant donc de quitter la salle de l'Assemblée générale. Il y a tellement de choses à dire. L'Odamas l'a signifié tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez pu prendre bonne note concernant la préparation qu'il faut faire avant d'aller en Assemblée générale. L'heure